Et salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'avais toujours eu envie de faire cette intro. J'espère que ça va, les poulets et poulettes. Bon bah, deuxième vidéo du challenge, on va dire, du petit défi. Donc aujourd'hui je fais une petite séance ischio-jambier. Donc c'est pas ouf, hein, franchement, regardez, je sais pas si vous allez kiffer. Parce que voilà, vu que je fais un groupe musculaire par semaine, je fais une séance quad, une séance ischio, je fais pas les deux mêmes dans la même séance. Comme ça, je récupère bien entre mes séances. J'ai 7 jours pour récupérer. Donc ça, c'est cool. Je vais fermer les fenêtres parce que je pense que même si mon micro est bien, vous allez entendre dehors à fond. Mais voilà, du coup, petite séance ischio, tranquille. Je vais faire un peu les mollets. Donc les mollets, je les travaille 2 fois dans la semaine. Une fois dans la séance quad, une fois dans la séance ischio. Vous allez voir que je vais les mettre… Vous allez voir surtout que j'ai pas beaucoup de séries, encore une fois. En fait, c'est sur toute ma programmation, sur toutes mes séances, j'ai pas beaucoup de séries. Comme ça, je récupère bien entre mes séances. Et ouais, je peux pas faire 2 séances jambes dans la semaine. Genre, si je fais une séance quad ischio, une séance quad ischio, je pourrais le faire, hein. Mais vas-y, déjà que j'ai pas de volume, je vais encore baisser encore plus mon volume. Parce que ça me demande beaucoup de temps pour récupérer. Et même, vu que la séance quad, c'est la séance la plus énergivore et la plus dure mentalement pour moi, je me vois pas la faire 2 fois dans la semaine, hein. Je vous le dis. Une séance quad 2 fois dans la semaine, je me tue, hein. je me bute, clairement. De toute façon, je la filmerai. Je peux vous dire que comment tu souffres sur cette séance, vu que c'est surtout à l'échec. Et quand tu vas à l'échec sur un gros exo comme un pattern de squat comme la presse à cuisse, parce que c'est les exercices que j'utilise, ça te défonce. Là aujourd'hui, je fais du soulevé de terre jambes tendues. Enfin, soulevé de terre jambes tendues. Un petit peu avec un petit flex au niveau des genoux toujours. Parce que je suis hyper lax aussi des genoux, donc j'ai tendance à avoir mes jambes vachement tendues, je peux pas les tendre complètement sinon je me pète. Mais voilà, vous allez voir, tranquille. Et j'ai vu aussi, parce que j'ai déjà partagé cette séance sur les réseaux, ma technique n'est pas forcément bonne en fait. Quand je fais l'exercice, quand vous faites l'exercice aussi, parce que je pense que vous le faites aussi, le soulevé de terre jambes tendues, il faut vraiment pousser ses fessiers bien loin vers l'arrière et moi j'ai tendance à pas trop le faire, vous voyez. Pour vraiment permettre d'étirer ses ischio-jambiers un maximum. Vu que c'est un exercice à forte tension d'étirement. Et là, je pense que la charge est trop lourde, mais bon, vu que je suis un peu un ego lifter, je vais garder la même charge. Je vais essayer de plus me concentrer à faire ça. Dans tous les cas, mes ischios travailleront, hein. Je fais une flexion et extension de hanche, donc il n'y a pas de raison. Et vous allez voir, je vais vous présenter ça directement. Et voilà, les poulets, poulettes. Ah oui, un petit truc aussi, je compte sélectionner 2 commentaires de mes vidéos YouTube que je répondrai le jour d'après. Donc là, si vous mettez un petit commentaire, une petite question que vous avez, que vous vous posez ou quoi, en rapport avec la vidéo ou quoi, toujours en rapport avec l'hypertrophie musculaire, bien évidemment, j'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo. Donc je regarderai, je prendrai en compte deux commentaires que je répondrai. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des petites questions intéressantes. Et voilà les poulets. Bon allez, on se retrouve directement à la salle. Allez, c'est parti, bisous. Bon là je vous avoue que la charge m'a un peu choqué. Je pense ma montée en gamme, en fait vu que j'ai augmenté la charge, en fait ma dernière montée en gamme était à 140 kg et je suis passé direct à 165. Je pense que la prochaine fois je passerai à 155, enfin toujours pour ma série de chauffe. Et après j'attaquerai sur ma série de travail parce que là j'étais pas prêt en fait que ça soit aussi lourd. Du coup ma technique n'était vraiment pas ouf. Mais bon, 165 kg, 5 répétitions ça va. Et d'ailleurs j'ai eu un petit message sur un de mes TikTok, ma respiration. En fait, je voyais que j'ai une respiration, surtout pour les personnes qui s'entraînent dans la force athlétique, vous allez voir que je suis en apnée pendant la phase concentrique de mes mouvements. Par exemple, sur un squat, un parterre de squat, la presse à cuisse ou quoi. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pression intra-abdominale. C'est-à-dire que je vais gonfler mon ventre et une fois que j'ai gonflé mon ventre, je vais gainer mes abdos. Et là, vous allez créer cette pression intra-abdominale et vous allez être vous allez avoir un tronc beaucoup plus rigidifié, on va dire, et vous allez permettre de procurer plus de force lors de l'exercice. Et ça, je fais surtout mes exercices. Donc, admettons, je suis sur un squat, vous êtes ici, quand je suis comme ça, j'inspire, je gonfle mon ventre, pas la partie thoracique, hein, vraiment le ventre, je descends, et là, je suis en apnée pendant la phase concentrique. Et il y a une autre chose aussi, je crois que c'est la méthode Valsalva qu'elle s'appelle, c'est que vous voyez que j'ai mes genoux relativement gonflés lors de l'exercice.
c'est-à-dire que je vais souffler à l'intérieur en fait. Je ne vais pas expirer par la bouche ni le nez, je vais garder tout en moi. Donc je suis comme ça. Et là je souffle intérieurement, ce qui me permettra encore une fois de procurer plus de force lors de l'exercice et d'être vraiment beaucoup plus stable. Je fais ça sur tous les exercices. Faites-le aussi en priorité sur les gros exercices de base. Donc là, soulevé de terre, jambes tendues, presse à cuisse, etc. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur tous les exercices. Mais moi, vu que je fais une fourchette de répétitions relativement courte, ça ne me gêne pas. Mais quand vous faites du 15-20 répétitions et vous faites ça, il n'y a pas trop de but de réaliser 15-20 répétitions. Mais bon, si vous avez des douleurs, si vous préférez cette fourchette de répétition, ok. Mais ça va être plus difficile pour vous de maintenir ça parce que c'est vachement, c'est énergivore quoi, de maintenir cette technique pendant l'entièreté de l'exercice. Mais voilà, je l'ai fait. Donc là, 165 kg, 5 reps. Je ne vais pas à l'échec sur ce genre d'exercice pour éviter de me péter. Et là, du coup, on va passer à la deuxième série. Et je vais essayer de réaliser 4 répétitions minimum. On va voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. Bon 4 reps, c'était dur hein, mais j'ai réussi, tant mieux. Je vais faire que 2 séries pour le soulevé de terre jambes tendues, ça me suffit amplement. Parce que sinon je vais me blesser, hein. Si je fais 3-4 séries, j'ai beaucoup plus de chances de me blesser que si j'en faisais 2. Surtout le peu de répétitions que je fais. Donc voilà, je fais 2 séries et on va se retrouver directement pour le leg curl assis, qui sera mon dernier exercice ischio-jambier de la séance. Et ça fait très peu de volume, hein. Mais bon, j'arrive à avoir ma surcharge progressive, c'est le principal. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti. Leg curl assis. Je vais faire 3 séries. Donc la dernière fois, j'ai fait 90 kg, 6 parce que tu sais, j'ai rajouté les petites plaques là. En plus, je sais pas si on les voit, je pense pas qu'on les voit. Mais du coup, là aujourd'hui, je vais faire 93 kg parce que j'ai fait 7 reps. Et je vais pas trop monter dans les répétitions. Donc là, c'est toute nouvelle charge. Donc je sais pas combien de reps. Je pense que je pré-shot. Je vais en faire 6 si je suis vraiment déter. Mais je vais être déter et je vais tout faire tout mon possible pour les réaliser, les 6 reps. Ça serait cool. Et voilà, je fais que 3 séries. Donc ça me fait 5 séries pour ma séance ischio. Vous voyez, c'est pas énorme. Hein. Mais bon, j'estime qu'à partir, 4 séries minimum, vous pouvez très bien progresser si vous avez une surcharge progressive. Il n'y a aucun problème avec ça. Et voilà, donc j'ai bien évidemment fait ma montée en gamme sur cet exercice. En fait, je la fais sur tous mes exercices, la montée en gamme. Vous n'avez pas forcément besoin de le faire partout hein, quand vous échauffez. Moi, je préfère le faire partout vu que je ne fais pas beaucoup d'exercices. Et comme ça, je suis bien prêt mentalement. Je ne me fais pas surprendre par la charge comme au soulevé de terre jambes tendues que j'ai réalisé. Donc voilà, c'est parti. On va essayer de faire 6 reps à 93 kg. Et let's go les poulets. Bon bah j'ai fait 8 répétitions. Je pensais pas faire autant. Après la dernière, j'ai un petit peu levé mes fesses. Donc c'est un peu de la triche. Donc voilà les poulets. Franchement je suis fier de moi, je pensais pas que j'allais faire autant de répétitions alors que j'ai rajouté 3 kg de plus. Tant mieux hein. Tant mieux, tant mieux. Donc il me reste encore 2 séries, 5 minutes de repos bien évidemment. Avec un volume comme ça, toujours augmenter votre temps de repos. En fait, dites-vous que ça vous prendrait 2 fois plus de volume si vous aviez un temps de repos court. C'est-à-dire que vous pourrez faire exactement la même séance que moi, avec 1 minute 30 de repos, mais vous devrez faire la séance x2 en gros. En gros, ajouter des séries partout et tout, ça vous prendrait un temps interminable. Donc là, j'ai décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire que j'augmente mon temps de repos, je réduis mon nombre de séries. Et bien évidemment, toutes mes séries sont portées à l'échec. Allez, c'est parti, on se retrouve pour la prochaine série. C'est bon poulet. Bon bah c'est parti, prochaine série. Du coup, je vais maintenir la charge à 93 kg. On va pas la redescendre hein, parce que j'ai fait 8 reps juste avant. Je pourrais même l'augmenter si je voulais. Mais là, je vais la laisser. On va voir combien de reps je fais.
Et du coup, la semaine prochaine, bah, j'essaierai de rajouter, vous savez, les petits disques sur les côtés là. 2,3 kg de plus. Comme ça me ferait ma petite surcharge progressive et ça m'évite de faire 15 répétitions. Donc c'est parti, on commence directement pour la série de travail. Bon là c'est parti, dernier exercice de la séance, on va faire les mollets à la 6 machine. Vous avez vu, j'ai fait une muraille de poids, de disque. Ne me demandez pas pourquoi, enfin si, demandez-moi pourquoi justement, c'est pour éviter que les steps bougent et que je me pète la gueule. Parce que sinon si je mets mon poids d'un côté, il n'y a pas de poids de l'autre côté. Et, je tombe, je me fais mal et tout, je ne peux plus m'entraîner pendant 10 ans et déjà que je ne me suis pas entraîné totalement pendant 5 ans. Si je me reblesse encore, vous voyez ce que je veux dire. Je ne le fais pas la presse parce que dans cette salle où je suis, c'est des machines matrices et j'ai tendance à glisser sur la presse horizontale là-bas. Donc je la fais à la 6 machine, en plus de ça j'arrive à avoir une bonne amplitude dessus, donc j'aime bien en plus, même si malheureusement tu vas avoir un petit peu de la tension au niveau du dos, contrairement à une presse où tu es assis. Mais voilà, ça change un petit peu parce que dans ma séance quadriceps, je le fais à la presse horizontale également. Donc voilà, là je le fais à la 6 machine. Je vais rester 4 secondes en bas pour bien avoir l'étirement et pour éviter de me servir du rebond. Vous pouvez le faire à 2 secondes, il n'y a aucun problème. Moi je préfère mettre un petit temps d'arrêt en bas, en isométrique, pour vraiment accentuer le stretch au niveau des gastroclémiens, donc les muscles du mollet. Et voilà les poulets. Donc je pense pas que je vais vous filmer tout parce que j'ai 4 séries, ça fait beaucoup. Je vais vous filmer 2 séries je pense et après on va se retrouver directement pour le récap de la séance. Allez c'est parti. Bon, c'était une bonne série on va dire. Là les mollets ils sont en feu, on va pas se le cacher. Donc je fais 3 minutes de repos cette fois-ci. 3 minutes ça me convient pour récupérer. Il y en a qui vont avoir besoin de plus, il y en a un petit peu de moins. Mais voilà, je prends 3 minutes de repos entre mes séries. J'ai fait une rep de plus que la semaine dernière. Donc tant mieux, on va dire. Et voilà, je fais encore une petite série, je vous montre une petite série et après on va arrêter là. Et voilà, poulet, poulette. Allez c'est parti.
Ça y est, poulet, poulette, séance terminée. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même si c'était une séance un petit peu short. Il va se calmer lui, oh. Et voilà, c'était tranquillou. J'ai réussi un petit peu à progresser partout. Même si soulever terre jambes tendues, je ne suis pas trop satisfait parce que ma montée en gamme n'était pas forcément apte. C'est pour ça que vraiment sur les gros exos comme ça, surtout à poids libre si vous en réalisez, vraiment échauffez-vous bien. Montez progressivement en charge avant d'atteindre votre série de travail. Parce que si sur un gros mouvement comme ça, vous mettez directement votre série de travail, franchement déjà vous pouvez vous blesser et vous êtes surtout pas préparé à la charge. Vous n'avez pas préparé votre corps. Donc vraiment je vous conseille de bien vous échauffer avant chacune de vos séries sur les gros exercices de base comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois si vous avez des petites questions en commentaire. Je ne répondrai pas forcément en commentaire, mais pour ma prochaine vidéo je vais essayer d'en prendre 2. Voilà, les poulets et poulettes, dans tous les cas, si vous avez des petits retours à faire sur la vidéo, sur quelques trucs où je pourrais m'améliorer ou quoi, franchement c'est avec plaisir. Là aujourd'hui, là, il est 15 h, la vidéo est censée sortir dans 2 heures. Hein. Donc je sais pas, mais je pense que ça devrait le faire, on va voir, on va charbonner. Je vais essayer de mettre une petite musique pendant mes séries de travail parce que il y a le droit à l'auteur. Parce que en fait quand je me filme, on entend la musique de la salle et du coup ma vidéo elle peut être démonétisée même si je ne suis pas monétisé encore sur YouTube. Donc c'est pour ça, là, quand je serai monétisé un jour, je veillerai à mettre une musique au montage. Là je vais la mettre parce que aussi vous me l'avez demandé, hein, vous me l'avez demandé en commentaire. Donc je vais mettre une petite musique. Et voilà, je ne sais pas si ça va me demander beaucoup de travail. J'espère pas parce que si elle doit sortir à 17 h dans moins de 2 heures, on verra bien de toute façon comment ça se passe. Donc voilà les poulets et poulettes, n'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Et voilà, sur ce, passez une bonne journée. Allez, bisous. Ah, là, je rigole, c'était une feinte. En fait, demain, j'ai oublié de vous dire, mais je fais une séance pec. Du coup, on se retrouve demain pour une séance pec, donc soyez là. La séance pec, tout le monde adore les pecs, ok? Tout le monde adore ça, du coup, voilà, ça reste intéressant, on me l'a beaucoup demandé. Il n'y a pas énormément d'exercices aussi, il y a 3 exos et toutes les séries sont à l'échec. Et je change de salle. Parce qu'en fait, il y a des séances que je fais ici dans la salle où il n'y a que des machines Matrix et une autre salle où il n'y a que des machines Technogym. Et je préfère un petit peu les machines Technogym pour mes exercices parce que elles sont mieux foutues, on va dire, que celles de Matrix. Hein. Même si c'est pas incroyable non plus, ça reste toujours mieux. Et donc pour mes exo-pecs, je fais dans une autre salle de sport, un autre basique où il y a du Technogym. Donc c'est la bonne marque. Sinon, le reste du temps, je fais là. Ma séance jambes aussi, je la fais avec là-bas. Après, il y a une presse à cuisse Technogym aussi pour ma séance jambes. Donc elle est cool aussi. Et j'ai toujours été habitué à faire mes séances là-bas. Donc j'en fais 3 là-bas et 3 avec la salle où il y a Matrix. Mais tout ça pour dire que voilà, donc vous allez me voir changer de salle. Après, il reste 15 jours avant que je parte en Thaïlande. Pourquoi il ne sait pas conduire lui? Mais son clignotant qui va à droite, il ne va pas à droite. Il me reste à peu près 15 jours pour partir, pour le jour J. Donc voilà, ça va vite changer, il va y avoir de bonnes machines. J'espère. Hein. Je vais essayer de visiter un petit peu, pas mal de salles pour vous faire découvrir et pour découvrir en même temps moi aussi. Je vais aller à Phuket en Thaïlande. J'essaierai aussi un petit peu d'aller à Bangkok. J'ai le temps, hein, je reste là-bas 6 mois si tout se passe bien. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Bon là cette fois-ci c'est la fin de la vidéo. Allez bisous et à demain les poulets.